Bonjour la famille, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons-en Agribusiness. Pour l'épisode d'aujourd'hui, ça ne sera pas un tutoriel comme toujours, mais plutôt je vais partager avec vous une expérience de production de poussins d'un jour avec un incubateur de capacité 200 œufs de capacité. Ok, je tiens à souligner que c'est une expérience qui n'a pas vraiment marché. Et dans la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Ok? Et j'en profite aussi pour dire aux jeunes qui veulent se lancer, aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, pas ceux qui veulent se lancer vraiment avec des grandes quantités. Sinon, aux gens qui veulent se lancer dans le business de poulet de chair, ok? Dans l'élevage des poulets. Nous, on a un nouveau programme, on a lancé un programme de partenariat. Donc, nous, on peut te suivre, on fournit par exemple l'aliment, toi tu achètes des poussins chez nous, et puis comme ça te diminue les dépenses, mais au bout de la ligne aussi, on partage les bénéfices, ok? Tout ça pour diminuer les charges, parce que quand tu commences, il y a beaucoup de charges et ça c'est un peu frustrant. Donc nous, on t'accompagne, on achète des antibiotiques, des abreuvoirs, toutes les petites dépenses, et toi aussi tu achètes des poussins chez nous, et puis au bout de la ligne, on fait 50-50. Ok, mais c'est pas pour des gens qui veulent se lancer avec des capacités 1000, 10 000 poussins, non. C'est des gens qui veulent se lancer à des petites quantités. Si tu veux pour 1000, 10 000, 5000 poussins, moi je peux t'envoyer chez Dangote. Lol, hein? Donc nous, c'est pour les gens qui veulent 100, 200, on peut faire le partenariat. Donc pour cela, écrivez-nous, si vous êtes intéressé, écrivez-nous dans les commentaires, laissez-nous un commentaire et puis comme ça on va voir comment on peut. Ok, c'est comme toujours votre humble serviteur, le docteur Geoffroy Boisdel-Empiri. Ok, abonnez-vous à la chaîne, suivez nos podcasts. Ok, je vous dis à bientôt. Let's go! Oui, juste, je vais vous montrer l'incubateur, là où sont sortis les poussins, donc c'est ça l'incubateur. Et puis là, il y a des poussins, ils sont à l'intérieur, ok. Ils sont au nombre de 50. Je vais un peu ouvrir pour... Ils sont au nombre de 50, donc c'est ça, ils sont à l'intérieur. Donc les premiers, on les transfère dans le panier. Là, il n'y a plus de rotation. Okay. Ils sont là. Là, il y a un. Je vais sortir, c'est pas ça. Je vais pas toucher. Hein? C'est comme s'il est mort. Il n'a pas pu sortir. Je vais laisser, je vais rien brusquer, je vais attendre jusqu'à demain voir. Donc c'est comme ça. Et puis au fur et à mesure, on transfère en bas. C'est-à-dire, ils sont toujours dans le retournement. Il va falloir que ceux-là aussi, je les transfère. Ceux-là, je vais les transférer demain. Donc c'est un peu ça. Là, ça vibre comme ça parce que ça veut dire que la température baisse. La température doit rester au niveau des 37. Ici, ça doit être 60. L'humidité est contrôlée par l'eau que j'ajoute là. Ok. Ça, c'est la capacité 250. 200. C'est un petit éclaireur dans les 200. On a un autre pour 1000 poussins, hein, mais vu les... Et puis avec les... Ici, ça devait montrer 22. Ok, mais avec les coupures, donc ça coupe. On a, malgré que j'ai une petite batterie ici, on a une petite batterie. Au cas où ça coupe, la batterie prend, mais parfois la batterie aussi, par exemple, si ça coupe par exemple une journée, la batterie aussi est morte. Ouais, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça
les défis qu'il faut rencontrer. Mais c'est bien dès que tu as tes poussins et puis bon, tu... Et là, ça sont les frères et sœurs de Rambo. Ok, au total, ils sont au nombre de 20 étiquettes, 25 je pense. 25, donc c'est ça. Donc, il y a deux causes ici qu'on peut dire. Pourquoi il y a eu échec? C'est plus dû aux coupures d'électricité. Parce que c'est tout un problème quand tu as un incubateur, qu'il n'y a pas d'électricité, donc il faut chercher des méthodes pour continuer à les chauffer. Et l'autre problème aussi, c'est que les œufs sont parfois mal conservés, vu qu'il y a d'autres, des brahmas qu'on avait eu de quelqu'un. Hein. Sur les 10 qu'on avait eu de quelqu'un, il y en a 3 seulement qui sont sortis. Ça veut dire que les œufs ils étaient mal conservés, ou bien c'était des œufs vides, bon, pas vides, donc des œufs qui ne sont pas fertiles. Donc c'est un peu ça. Donc faut toujours prendre les œufs sur la même personne, et puis s'assurer que les œufs sont vraiment bien gardés. C'est des œufs frais, c'est pas des œufs qu'on a ramassés après 10 jours. Ou bien, c'est ça qui peut expliquer aussi un peu le faible taux d'éclosion. Donc on a eu 52%, 52-53%. On visait au moins 65%, mais on n'a pas eu ça. Okay. Donc c'est ça. Ok. On a 4 Brahmas et les autres, c'est les races Sussex. Là, je peux déjà voir qu'il y a des mâles. Et les Brahmas, même petits, je les reconnais parce qu'ils ont toujours des choses. Ils ont des choses sur les pieds, là. Un peu les pattes ont des choses, ça c'est un Brahma. Ils ne sont pas... Quand on n'a pas reçu les poussins, okay, il n'y a pas eu d'éclosion. Donc au total, il y en a une vingtaine. Donc c'est ça. On a eu comme 27 poussins et puis une vingtaine. Je veux dire c'est un échec. C'est vraiment des désolances sur 50, à peine peut-être 52%.